Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un article de Medium. On parle de Illustrating a More Human Brand chez Dropbox, ou comment est-ce que Dropbox a réussi à intégrer sa brand dans la manière dont il travaille, dans l'esprit Dropbox, et faire que finalement la brand devienne complètement incontournable. Alors cet article il est écrit par Michael Jeter, qui est aujourd'hui le brand director de Dropbox, et qui raconte comment il a procédé quand il est arrivé. Lui, il avait envie de rejoindre Dropbox, il était persuadé que la brand c'était quelque chose de très bien installé, de très bien systémisé au sein du process de travail de la boîte. Il a été un peu surpris, il a donc commencé par mener des entretiens avec les personnes qui ont mis en place en fait cette brand au sein de Dropbox. Et à travers cet article, il relate l'ensemble de ce process, de ce qui s'est passé. Donc lui, il est arrivé en décembre 2016. Et il s'est dit, ok, dont acte, commençons par aller voir les gens qui étaient là à l'origine. Donc, on se retrouve avec John Ying, qui est vraiment là au tout début de l'aventure. Et donc là, c'est le début où on fait rapide et pas cher. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que c'était compliqué de montrer aux stakeholders que finalement la brand avait un impact et qu'elle pouvait apporter à l'entreprise. Et il s'est trouvé que sur un mail, il a dessiné un mail en fait, il a dessiné un ordinateur qui pleurait avec un petit cœur à l'intérieur. Et cet ordinateur avec un petit cœur à l'intérieur qui pleurait, c'était tout simplement pour proposer aux clients de se réabonner à la version pro et payante plutôt que de rester en gratuit. Ça a tellement bien fonctionné que les gens ont réécrit et se sont excusés d'être partis sans avoir donné suite. Et ils ont même souscrit au plan payant. Il a fallu discuter encore et encore, ça ne s'est pas fait comme ça. Finalement, on s'est dit qu'il y avait là un sujet et que peut-être la brand, elle pouvait apporter à Dropbox. Et surtout, l'un des cofondateurs, Arash Ferdowsi, a choisi en fait de faire confiance à John en se disant, oui mais là, lui, il vient quand même de la relation client, c'est quelqu'un qui maîtrise ce sujet-là. Il y a là quelque chose, on va y aller. Ils ont donc poussé un peu plus l'esprit cartoon et surtout un petit peu décalé que John a voulu insuffler au sein de Dropbox, mais on était bien sûr en dehors du produit. On était vraiment dans la communication client. Et là, en fait, on voit un petit peu toutes les illustrations qu'il a pu mettre en place, notamment celle-ci qui a attiré des talents chez Dropbox parce qu'il a fallu consolider l'équipe. Et cette illustration, elle était tellement décalée que c'est la raison pour laquelle les talents ont postulé là parce qu'ils se sont retrouvés dans ce cartoon. Donc, ça a tellement bien fonctionné que les ventes ont augmenté, que les clients sont arrivés, mais c'était toujours compliqué de faire dire que finalement la brand c'était un sujet et que c'était un sujet important, et peut-être même à l'intérieur du produit. Et en 2008, finalement, il lance un pari, c'est de regarder la page 404, qui est la page de frustration la plus connue, bien sûr. On n'arrive pas à trouver cette page, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, il a illustré en fait cette page, et à l'issue de ça, ils se sont rendus compte que finalement, on avait un impact et que ça donnait un lien, que les clients réussissaient à se référer au produit, à se dire oui, finalement, Dropbox, ça me parle, c'est vraiment qui je suis à l'intérieur. Et donc là, finalement, John était toujours, malgré tout, un peu en expectative, se dire est-ce que finalement une compagnie sérieuse est censée faire un peu des choses décalées qui changent de l'ordinaire alors qu'on est vraiment sur un produit très sérieux et autres. Et ben oui, finalement, c'était le pari à prendre, c'est que le cloud, il est tellement boring que c'était plus sympa pour tout le monde de se retrouver avec des trucs un peu fun quand on est derrière son ordinateur toute la journée. Les utilisateurs ont été au rendez-vous, bien sûr, sans surprise. Mais et on voit ici par exemple mon illustration préférée qui est celle de la DeLorean où là John en fait il a insufflé une conversation avec des codes de la pop culture, et c'est lui notamment qui est à l'origine des Easter eggs à l'intérieur du produit, et on voit jusqu'où il a poussé un peu cette analogie. Là,
Cette émotion, en fait, cette connexion, ça a vraiment construit la philosophie du produit, ça a construit aussi la philosophie du travail d'équipe. Comment est-ce que les choses se passaient chez Dropbox? Comme je vous le disais, sortir d'un produit ennuyeux et aller plutôt vers un produit fun qui donne envie, qui fait rêver et qui fait sourire, surtout derrière son ordinateur, et où on a envie de se dire « Ah ouais, c'est sympa, j'ai passé un bon moment chez Dropbox ». Après ça, ils ont contracté avec Ryan Putman, qui lui, en fait, était vraiment plutôt dans un univers musique, dans un univers plus tech, et qui, du coup, est arrivé avec un nouveau concept qui était plutôt de systémiser les choses et d'être dans un process de feedback, c'est-à-dire que on avait fait du fun, on avait fait de l'émotionnel. Comment est-ce qu'on systémisait tout ça maintenant à l'intérieur du produit? Comment est-ce que on arrivait au next step pour ramener la brand à un autre niveau? Et donc là, il a fallu mettre en place le recrutement de talents, là encore. Il a fallu éduquer, en fait, vraiment à des pratiques complètement différentes et montrer que l'illustration, ça pouvait être vraiment joyeux. Et il a transformé cette idée que l'illustration était boring avec ce smile, justement, que l'on retrouve un peu sur l'ensemble de ses compositions. On voit le sourire sur le cupcake, on le voit aussi un peu partout dans toutes ces petites miniatures. L'idée, c'était vraiment de ramener du sourire, de ramener de la connivence, de l'émotion, tout en créant un design system, en fait, enfin un brand system plutôt, qui permettait de montrer à quoi ressemble la brand, quels étaient vraiment les guidelines de cette brand au sein de Dropbox. Et là, il a été malin parce que plutôt que de créer de grosses entités d'illustration, il a préféré mettre des petits repères accouplés en fait aux mots, ce qui permettait de faire que les stakeholders se disaient ah, on n'en fait pas trop, c'est pas trop présent, on voit ce que ça donne et ça reste quand même discret, donc la boîte peut aussi profiter de tout ça. Et une fois qu'on a avancé sur tout ce sujet, il a réussi en fait à systématiser ce sourire et cette façon de faire avec des phrases courtes du type Any app, any device, anywhere. Alors Dropbox travaille avec toutes les applications, voilà, et on voit que l'ordinateur quelque part englobe tout le monde et donne envie à tout le monde de venir chez Dropbox. Donc là, il fallait quand même prouver que ce concept fonctionnait. C'était pas le tout de dire qu'on pouvait créer des guidelines, on avait finalement peut-être un sujet qui émergeait. Fallait-il encore prouver que ces nouvelles illustrations fonctionnaient et qu'elles apportaient? Là, on voit par exemple finalement que cette illustration ici, elle ramène l'émotionnel que l'on avait avec John au début, qui est de dire bah ouais, mon plan où je suis partie de mon plan payant, on voit ce poisson rouge qui lui dit bah non, moi j'ai plus envie d'être dans le basique, je veux retourner dans le pro, c'est quand même vachement bien le château là-haut. Il a recostumisé la page 404 et il a insufflé en fait une nouvelle ère, disant bah voilà, on peut faire que la brand soit à la fois fun, attrayante et à la fois systémisée à l'intérieur du produit. Mais c'était toujours pas acquis, les stakeholders n'étaient pas toujours aussi convaincus que ça, c'était peut-être encore pas prouvé, donc on ne savait pas comment on allait y arriver. Et il se posait à nouveau la question de passer plutôt par des photos. Et là, on termine cet article avec un cliffhanger qui nous dit mais finalement, est-ce qu'on va trouver une vraie façon d'insuffler la brand à l'intérieur du produit, de faire que ce soit systémisé? Comment est-ce que finalement, on va réussir à faire que Dropbox passe à la version complète in-store? On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Dropbox. Où Michael nous relate la création d'un brand studio avec Kristen Spielmann. La compagnie était vraiment en train de se demander comment est-ce qu'elle allait faire pour que cette brand prenne sa place. Donc ils ont embauché cette illustratrice de génie qui, elle, en fait, avait déjà pu mettre en place des process de travail, était déjà partie de zéro, avait une forte expertise. Et son rôle le rôle qu'elle a endossé, ça a été de dire je prends la direction du studio de brand, je fais un pare-feu devant
tous les personnes qui vont être face à moi, donc les stakeholders, le produit, etc., etc. Je sépare, je mets d'un côté tout ce qui est DA, writing, marketing, et on les laisse bosser tranquillement, et moi je serai le paravent. Et ce pari, il a été gagnant, parce que finalement, elle a laissé la brand itérer, elle a laissé la brand prendre sa place. Qu'est-ce que ça lui a permis de faire? Ça lui a vraiment permis de les laisser se focus sur la nouvelle direction que Dropbox souhaitait prendre et proposer des challenges d'itération au sein des équipes, ce qui a eu pour effet de créer des choses très intéressantes et étonnantes. On voit ici par exemple une proposition de Zach Graham qui lui est parti sur toute une idée de minimalisme que l'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de design, c'était précurseur à l'époque. On retrouve aussi cette idée de vidéo qui sort en fait de l'appareil, en tout cas d'image qui sort de l'appareil pour rendre l'appareil beaucoup plus humain, avec une idée d'instantanéité qui est reprise par l'eau. On voit aussi qu'on a comment est-ce que les choses ont pu se mettre en place avec les sketchs de départ, d'où viennent ces idées, comment les itérations se mettent en place. On a aussi la partie de Brandon Land qui est intéressante parce qu'il est parti de l'idée que on pouvait en fait montrer que Dropbox vivait en dehors du cloud, vouloir ramener une dimension beaucoup plus humaine et beaucoup plus réelle et tangible dans le monde physique. Et donc là, il prend tout l'espace, il montre à quel point ça prend tout l'espace et qu'on peut prendre nos documents vraiment partout avec cette illustration. On a aussi Fanny Luor qui, elle, nous montre une exploration géométrique avec des scènes géométriques au sein du design, avec la question du minimalisme, et on retrouve en fait les formes Dropbox un peu partout. Dominique Flasque, qui lui est plus parti sur une idée de ramener en fait le monde physique à l'intérieur du cloud. Et on avait aussi des propositions très intéressantes de Danny Jones, qui lui était vraiment en train d'explorer les illustrations et plutôt des éléments en 3D. Et on avait Chris De Lorenzo, et c'était innovant à l'époque, qui lui avait choisi de montrer plutôt le côté aventurier de la personne qui est derrière son ordinateur, qui est un aventurier du stockage de ses données, qui va être un explorateur, plutôt sortir de cette technologie et ramener dans cette idée d'aventurier. On a tous envie d'être un aventurier quelque part. Ici, les propositions de Scott Martin, qui étaient beaucoup plus géométriques aussi. Et en fait, ce qui a été retenu, ce sont les deux propositions plutôt d'aventurier et de simplicité. Et à partir de là, Dropbox s'est donné en fait une ligne directrice qui était que on pouvait ramener une vie de rêve, une vie d'aventurier, mais tout en faisant des choses simples et en amenant à ce que l'utilisateur ait envie d'embarquer avec Dropbox et qu'il ait envie de venir au sein de la boîte. Elle a donc réussi à construire toute cette équipe. Elle a insufflé un nouveau process de travail, ce qui a permis en fait de ramener la brand à l'intérieur du produit et de le systémiser. À partir de là, la brand team, elle a toujours été consultée en priorité par le produit, et à chaque fois que quelque chose devait sortir du produit, on vérifiait bien que tout avait été vu au sein de la brand d'abord. Et là, ça a vraiment été un esprit de collaboration, d'ouverture entre les gens, et elle a réussi à créer ce lien qui fait que l'ensemble des métiers travaillent ensemble, l'ensemble des métiers au sein de Dropbox travaillent ensemble, et finalement, les stakeholders avaient compris beaucoup plus l'intérêt de cette brand et de l'insuffler à l'intérieur de leurs produits. Ils sont ensuite passés à tout ce qui était plutôt cartoon, enfin petit personnage, pour essayer de ramener aussi de l'inclusivité au sein de Dropbox, montrer que Dropbox c'était pour tous les genres, sans distinction. Donc c'est aussi l'une des premières compagnies à avoir ramené cette notion d'inclusivité par la brand. On a enfin donc Michael Jeter qui lui va commencer à rentrer en scène et va reprendre en fait cette idée d'universalité. Il va poursuivre cette quête de réussir à faire que Dropbox en fait soit vraiment complètement assise avec
une compréhension de ce que la brand apporte à l'intérieur du produit, de ce que la brand apporte en termes d'image auprès des clients, et que cette brand finalement soit plus une philosophie, un art de vivre au sein de l'entreprise, plutôt que juste des petits dessins posés là, à droite et à gauche, qui peuvent faire sourire, mais qui finalement manquent de lien et de relation avec les clients. Je vais vous amener à la conclusion qui, moi, me paraît vraiment super intéressante. Ce qui est vraiment le plus intéressant à retenir dans tout ce parcours incroyable que Dropbox a pu connaître, c'est que si ça fait pas peur, c'est pas la peine de le faire. Effectivement, si on se lance pas, quand quelque chose fait peur, c'est que forcément on sort de sa zone de confort et qu'on aura des résultats si on y croit et qu'on avance. Ne jamais écouter quelqu'un qui vous dit de faire les choses comme ça parce que ça a été fait comme ça avant. Toujours se dire que l'innovation, c'est la clé. L'innovation, c'est vers là qu'il faut tendre. Que le succès, il est forcément au bout du chemin. Et que si jamais c'est une erreur, c'est que c'est un test-erreur, et il y aura forcément du succès quelque part. Il faut toujours prendre sa chance, ça vaut le coup. Même si vous avez une opinion, ça ne veut pas dire que vous avez raison et que lorsque l'on est dans une équipe, surtout dans une équipe itérative, on s'écoute les uns les autres, on apprend à travailler ensemble et surtout on se nourrit les uns des autres pour réussir à faire que son travail soit de meilleure qualité et qu'il soit toujours plus enrichi et que finalement ça profite à tout le monde. Le style pour le style, ça sert à rien, c'est stupide. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire et de se rappeler que l'audience, c'est pas les autres designers, mais c'est vraiment les personnes de l'autre côté de l'écran, et que finalement, juste être stylish, ça sert pas à grand chose, ça n'atteindra pas forcément votre audience. Et le plus important pour moi en tout cas, c'est be kind to people. Your reputation is counting on it. Effectivement, être bon avec les gens, être bienveillant avec les gens, ça veut dire savoir leur dire les choses de manière constructive, ça veut dire savoir avancer avec eux. Et c'est pas la peine de chercher à être dans le drama, c'est ce qu'il dit. Soyons plutôt dans la construction, dans l'échange et dans l'envie de tous bien faire ensemble, ce qui semble quand même être la clé. Et au-delà de ça, être bon et bienveillant avec les gens, ça permet aussi d'écrire des super histoires, parce que cet article, il était passionnant. Et moi, c'est la leçon que je retiens ici, c'est de savoir que de toute façon, la bienveillance, c'est la clé du succès. Merci pour votre écoute.